Une partie du programme de terminale est consacrée à l'étude et à la mesure des inégalités. Il y a plusieurs instruments pour mesurer les inégalités, le rapport interdécile, la comparaison de salaire moyen, de revenus moyens, etc. Et donc la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini. La courbe de Lorenz, c'est une représentation graphique qui présente en fait la concentration d'une variable, donc pour ce qui nous intéresse, le revenu et le patrimoine, au sein d'une population. Donc, on a porté en ordonnée le pourcentage cumulé de la variable, donc le pourcentage cumulé du revenu et du patrimoine. Donc là, on a 10% du revenu, 20% du revenu, 30% ou du patrimoine. Et en abscisse, on porte le pourcentage cumulé de la population. Donc là, on a 10% de la population, 20% de la population, 30% de la population, etc., etc. Et une société parfaitement égalitaire verrait ses richesses se répartir le long de la bissectrice, là la ligne rouge, c'est-à-dire que 10% de la population aurait 10% des richesses, des revenus ou des patrimoines, 20% de la population aurait 20% des revenus, 30% de la population aurait 30% des revenus, etc., etc. Et en fait, donc, la courbe de Lorenz, c'est cette courbe qui décrit la situation non plus idéale mais réelle de la répartition des richesses dans un pays. Et plus cette courbe est éloignée de la bissectrice, plus la répartition est inégalitaire. Donc par exemple, si on prend la répartition des revenus, qui est la courbe un peu tordue qui apparaît en vert là, on voit que donc ça, ce sont les données pour 2003. En 2003, 40% de la population cumulait 20% des revenus. Donc sur l'ensemble des revenus distribués à la population française, 20% étaient partagés par les 40% les plus pauvres. En revanche, on voit que pour les derniers 20%, ceux-là, là, donc ces 80%-là se partagent 60% des richesses, et donc les 20% restants ici se partagent 40% des richesses. En ce qui concerne les revenus, donc on voit déjà que la répartition est relativement inégalitaire. Et on voit que c'est encore pire pour le patrimoine, puisque 20% de la population française en 2003 n'avait aucun patrimoine, alors que les 10% restants, là, ils se partageaient 40% du patrimoine total de la France. Donc on voit que la courbe du patrimoine est plus éloignée de la bissectrice que la courbe des revenus, et ce qui montre, et ce qu'on voit effectivement, que la répartition du patrimoine est encore plus inégalitaire que la répartition des revenus. Voilà pour les lectures de courbes. Donc il s'agit de pourcentage cumulé de la concentration d'une variable, ici le revenu et le patrimoine. Donc grâce à la courbe de Lorenz, on va pouvoir calculer le coefficient de Gini, qu'on appelle aussi l'indice de Gini, et qui permet d'évaluer, de donner une mesure des inégalités au sein d'une société, au sein d'un pays. Donc le coefficient de Gini, s'il est égal à 0, ça décrit une société parfaitement égalitaire, donc ça décrirait cette société ici, où 10% de la population possède 10% des richesses, etc. Et s'il est égal à 1, ça décrit une société parfaitement inégalitaire, où 99% des individus n'auraient aucune richesse, et le pourcent restant détiendrait toutes les richesses. Comment on calcule ce coefficient de Gini ? Alors, on ne te demandera pas de savoir le calculer, par contre, on te demandera de comprendre ce qu'il signifie, de savoir l'interpréter. Le coefficient de Gini, il se mesure en rapportant la différence entre cet R là, A, B et la courbe, donc cet R-ci, et l'air A, B, C. Donc on voit par exemple que si on est dans une société parfaitement égalitaire, l'air entre A, B et la courbe est nul, donc ça fait 0, divisé par l'air ABC, on a bien 0, c'est bien une société parfaitement égalitaire. Alors qu'à l'inverse, dans une société parfaitement inégalitaire, on va diviser ABC par ABC, donc voilà, plus c'est proche de 1, plus la société est inégalitaire, plus c'est proche de 0, plus la société est égalitaire.